Notre invité ce soir, c'est Jérôme Jacquemin. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Alors les basketteurs vous connaissent bien, vous entraînez l'équipe de 3e division de Verviers-Pasteur, mais vous êtes aussi un des membres de la SBL Rafik Kids, ce dont on va parler aujourd'hui. Alors tout d'abord, en quelques mots, c'est quoi ce projet Rafik Kids? Dites-nous. Donc le projet Rafik Kids, c'est un projet qui a été initié par un ami très proche qui s'appelle Benjamin Simonis. Benjamin, pour des raisons professionnelles, s'est expatrié au Rwanda puis maintenant au Cameroun. Et quand il était sur place, donc lui était un basketteur, s'est rendu compte qu'il n'y avait absolument rien d'organisé pour les enfants à Kigali. Et donc il a pris avec 2-3 amis des ballons et ils se sont rendus sur un terrain le samedi matin pour encadrer des enfants. Ça a très vite pris de l'ampleur. Et c'est comme ça qu'est née l'association. C'est vraiment amener le sport dans la rue pour les enfants rwandais? C'est amener le sport dans la rue, mais plus comme moyen d'éducation. C'est comme un moyen pour pouvoir leur donner des valeurs. Et non comme une fin en soi au niveau sportif. Parce que le nom de la SBL, c'est Rafik Kids, parce que ça vient de Rafiki, qui veut dire amitié, en Swahili, la langue parlée par là, si je puis dire. Cela résume bien évidemment l'objet de cette SBL. Tout à fait. Donc d'abord, ça s'appelle Rafik Kids, ou Rafiki parce que ça se déroule au cercle Rafiki, donc c'est le lieu le nom du lieu. Mais c'est aussi, a posteriori, vraiment un nom très bien choisi parce qu'on a fait ça entre amis et pour nous, ça a été aussi une aventure humaine, je veux dire, entre nous, qui a été assez riche. Quoi. Ouais, c'est un peu amener aussi le basket là où on ne l'attend pas nécessairement dans les rues de Kigali. Tout à fait, tout à fait. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, c'est surtout un moyen pour nous occuper d'eux, pour essayer de leur amener des valeurs et un soutien au niveau matériel. Ouais, si on peut le résumer en 3 points, le projet de Rafik Kids, c'est le challenge sportif, l'aventure humaine et aussi, on imagine, l'action humanitaire. C'est ça. Donc, au niveau sportif, on essaie de leur faire découvrir le basket. Et certains d'entre eux jouent déjà pas mal, certains étaient déjà en équipe nationale d'âge dans leur pays. Ce qui veut dire que pour une minorité d'entre eux, ça va peut-être leur permettre de pouvoir financer leurs études. Donc ça, je veux dire, au niveau sportif, c'était peut-être ça pourrait être une apothéose pour eux, mais je veux dire, essentiellement, ça va être toutes les valeurs au niveau discipline, au niveau ponctualité, comment leur amener, qui peuvent leur servir énormément dans leur vie. Au niveau de l'aventure humaine, ça évidemment, c'est ce qui nous a tous marqués, que ce soit avec les enfants, évidemment, quand on voit les images, on a toujours une boule au ventre, rien que de voir leur sourire, mais aussi entre nous, avec les coachs locaux qu'on avait impliqués dans le projet. Donc ça a vraiment été quelque chose qui nous a modifié et qui nous a changé, marqué à vie. Quoi. Et alors, humanitaire, alors j'imagine que vous avez apporté des choses en plus, non? Voilà, l'action humanitaire. J'ai personnellement un peu de mal à parler d'humanitaire parce que quand on va là-bas, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on peut faire doit être relativisé. Maintenant, c'est vrai qu'on est arrivé là-bas avec pas mal de matériel sportif, des vêtements. On avait en tout plus de 600 kilos de dons qu'on a distribués sur place. Et donc, quand on arrive là-bas et que les enfants n'ont absolument rien, n'ont pas de chaussures, n'ont pas de ballon, et qu'on arrive avec 600 kilos de matériel, c'est sûr que c'est quand même pas rien pour eux. Quoi. Ouais, alors vous êtes rendu sur place à Kigali fin décembre pour le stage. Oui. Vous avez mis sur place. Comment ça s'est passé de manière générale, de manière un peu plus personnelle aussi, j'imagine que vous l'avez dit, vous avez été touché, bien entendu. Tout à fait. Alors c'était un choc. D'abord au niveau des paysages, au niveau du pays. Le pays est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Gorilla la brume, c'est un film sur Diane Fossé, ça a été tourné là-bas. Donc dès qu'on sort de la ville, ce sont des paysages grandioses. Tout ce qui se passe vraiment à Kigali, vous avez des photos qui sont sur le site où vous pourrez vous rendre compte un peu, mais c'est choquant. Et puis c'est absolument sublime, quoi. Tout, la météo, les gens, la météo, c'était la fin de la saison des pluies, il fait 30 degrés tout le temps, c'est vraiment super agréable. Il y a un petit orage, ça dure 1 heure, puis un arc-en-ciel, c'est fini, c'est un nouveau soleil. Voilà, c'était vraiment exceptionnel comme expérience. Quoi. On imagine que pour les Belges, justement, pour pouvoir mener à bien un tel stage, il y a des besoins particuliers, autant financiers que humains. C'est ça, oui. Donc, faut savoir que notre objectif, c'était de donner un stage de basket, oui, c'était d'amener du matériel. Donc, il a fallu que ce matériel-là, on le collecte dans les clubs. Nous avons financé quand même une bonne partie de notre voyage, mais faut savoir que c'est pas loin de 1 000 € le billet d'avion, plus le séjour sur place, plus le fait d'amener des dons. Donc on a cherché des sponsors, on a eu pas mal de soutien, qu'on n'a pas manqué de remercier vendredi passé à la projection du film. Et je pense que sans eux, cette aventure-là n'était vraiment pas possible. Quoi. Est-ce que c'est une équipe aussi de la région, même si Benjamin Simonis, lui, est déjà expatrié là au bout, mais vous venez tous de la région aussi, c'est vraiment une SBL, un projet régional, on va dire Verviers-toi au sens très large. C'est ça, donc on est au départ un groupe d'amis.
Le hasard un hasard énorme a fait qu'on a rencontré un Suisse qui partait justement là-bas, aussi avec des ballons de basket dans ses bagages pour donner à des enfants. Il a entendu parler de nous et donc il est venu donner le stage avec nous. C'était une magnifique rencontre, mais au départ, c'est clairement un projet qui est à ancrage je dirais, Vraiment très local local. ici, sur Verviers. Et les prochaines étapes, justement, dans le développement de la SBL, pour aller encore un peu plus loin, justement, dans ces futurs stages, peut-être de basket, en tout cas en faveur des enfants de Kigali. Alors, on a pour objectif que le projet se continue. Donc, ça s'articule essentiellement en deux volets. Le premier, évidemment, c'est qu'on va repartir. On a tous été marqués par l'aventure. Donc, il est sûr et certain qu'on va réorganiser ça. Mais on sait aussi que ce qu'on a amené là-bas perdure au jour le jour. Et donc, pendant le stage, on a essayé d'appliquer des passionnés de basket locaux. Et donc chacun d'entre nous avait une assistante locale. Moi j'étais avec une charmante jeune fille qui s'appelle Divine, donc si elle nous regarde, je passe le bonjour. Et donc on va faire en sorte qu'eux puissent continuer à encadrer les enfants. Donc toujours maintenant on essaie de leur apporter du soutien. Et donc ça c'est pour nous l'objectif le plus important, parce que c'est bien d'aller là une semaine, mais si ça s'arrête à ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Il ne faut pas que ce soit one shot. Voilà, c'est ça, il faut que ça perdure dans le temps. Et donc bien sûr on y retournera, mais c'est surtout le travail qui sera fait au jour le jour qui va être une belle réussite. Quoi. Non, parce que vous l'avez dit, c'est pour apporter le basket, avoir un petit peu de discipline aussi pour les enfants, mais là derrière, il y a peut-être aussi des bons joueurs qui peuvent se développer, pas seulement en équipe nationale, peut-être pas seulement en équipe nationale, mais aussi qui peuvent aussi se développer via le sport, et ça peut être très important aussi bien sûr, pour les bien sûr. Ce serait, voilà, c'est pas l'objectif initial, mais ce serait la cerise sur le gâteau, comme pour reprendre l'expression de Jérôme Télène, qui est parti avec nous et qui joue Henri Chapelle. Il dit ça serait Gaillol, puisque c'était un peu son mot là-bas. Mais oui, c'est sûr, c'est pas à négliger. Je pense que si un gamin peut percer un peu dans le basket là-bas et financer ses études avec ça, je pense que ça peut être quelque chose d'important. Oui. Merci Jérôme d'être venu ce soir sur notre plateau. Toutes les infos sur la SBL Raffi Kids sur le site www.raffikids-basketball.be et sur votre page Facebook aussi qui est très active, où on peut voir toutes les photos, les vidéos aussi du stage. C'est ça, oui. Merci Jérôme et bon succès avec ce beau projet. C'est gentil. Merci. Et